Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio C de Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma est avec vous pour cette tranche d'informations incisive et sans langue de bois. Accrochez-vous car l'actualité à Bangui ne manque jamais de piquant. Et pour nous éclairer sur un dossier brûlant qui agite l'université, j'accueille notre excellente journaliste, Viviane Beltongou. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle, quel plaisir d'être là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'université de Bangui nous offre un scénario digne d'un film. Accroche-toi bien, car on va plonger au cœur d'un scandale de faux bordereaux qui éclabousse la faculté des lettres. Ah, l'université de Bangui, ce creuset du savoir qui parfois, hélas, semble devenir un théâtre d'opérations un peu moins glorieuse. Parle-nous de cette affaire, Viviane, qui est au centre de ce tourbillon. Le nom à retenir. Gisèle, c'est Harold Béranger Toufina, un étudiant en anthropologie qui est aussi, et ce n'est pas un détail, le cousin du doyen Jean-Claude Azoumey. Il a tout simplement disparu de la circulation après que ses petites combines au service de scolarité aient été découvertes. Un petit arrangement familial, c'est ça? Le cousin de monsieur le doyen, étudiant de surcroît, se retrouve propulsé au service de scolarité. Ça sent la bonne vieille gestion à la centrafricaine, n'est-ce pas? Comment ce système frauduleux s'est-il mis en place? C'est assez édifiant, Gisèle. Harold Béranger Toufina était en fin de cursus depuis près d'un an, et son cher cousin, le doyen Azoumey, a eu la brillante idée de le transférer à ce service clé. C'est là qu'il a eu un accès direct au dossier d'inscription des étudiants. Un accès direct, autrement dit les clés du coffre. Et qu'est-ce que ce poste lui permettait concrètement de faire? Normalement, quand un étudiant doit s'acquitter d'une pénalité de 15 000 francs CA, il doit la régler à la banque Béchi, qui a une agence sur le campus. La banque valide, donne un reçu officiel, et ce reçu est censé rejoindre le dossier universitaire. Sauf que Toufina a eu une idée beaucoup plus lucrative. Ah, je vois venir le coup. On contourne la banque, on simplifie la procédure pour l'étudiant et on remplit ses propres poches. Quelle ingéniosité! Exactement, Gisèle. Il récupérait l'argent des pénalités directement en espèces auprès des étudiants. Ensuite, il fabriquait des faux bordereaux de versement au nom de chaque étudiant. Pour parfaire l'illusion, il y a posé un faux cachet, qui se voulait celui de la Begzi. Ces bordereaux truqués étaient ensuite glissés dans les dossiers comme s'ils étaient authentiques. Un faux cachet. C'est audacieux, voire carrément effronté. Comment un tel système, aussi grossier qu'efficace, a-t-il pu être découvert, qui a mis le nez dans ces affaires? Le chef du service de scolarité lui-même, Gisèle. Lors de vérifications de routine, il a remarqué une différence subtile entre le cachet apposé sur certains bordereaux et celui que la faculté utilise habituellement. Une petite anomalie qui a immédiatement éveillé ses soupçons. Un détail, une petite faute de goût dans la contrefaçon, et c'est tout un château de cartes qui menace de s'effondrer. Alors, le chef de service a-t-il poussé ses investigations plus loin? Absolument. Il a examiné d'autres dossiers et a constaté que le même cachet suspect apparaissait sur un nombre important de documents. Il a donc décidé d'aller directement à la source. Il s'est rendu à l'agence Begfi sur le campus pour authentifier ses bordereaux. Et le verdict de la banque a dû être sans appel. Sans la moindre ambiguïté, Gisèle. Les agents de la BVTAI ont confirmé que le cachet n'avait rien à voir avec le leur. Il s'agissait bien d'une imitation frauduleuse. Cette confirmation a transformé un simple soupçon en une preuve irréfutable d'une fraude organisée, et l'ampleur du système mis en place par Toufina depuis son arrivée au service de scolarité est devenue évidente. C'est une fraude massive donc, et une fois le pot rose découvert, que s'est-il passé pour notre jeune fraudeur, cousin du doyen? La justice s'est-elle saisie de l'affaire? Dès que la fraude a été révélée au grand jour, Harold Béranger Toufina s'est tout simplement volatilisé. Il a quitté Bangui en vitesse pour une destination inconnue. Et le plus étonnant, Gisèle, c'est qu'aucune sanction officielle n'a été prononcée contre lui à ce jour. Son statut d'étudiant, combiné à sa fonction informelle, semble compliquer les poursuites. Ah, l'impunité encore et toujours. Un étudiant sans revenu officiel qui se volatilise après avoir été démasqué, on imagine qu'il ne vivait pas exactement comme le commun des mortels sur le campus, n'est-ce pas? Son train de vie devait être une énigme pour son entourage. C'est là que l'affaire prend une autre dimension, Gisèle. Officiellement, Toufina n'avait aucun poste rémunéré à l'université. C'était un simple étudiant. Pourtant, son mode de vie contrastait violemment avec cette situation. Il possédait 5 motos qu'il faisait exploiter en taxi-moto. Chez lui, on trouvait un congélateur de 600 litres, un luxe rare pour un étudiant sans salaire, sans oublier une télévision.
Des acquisitions qui ont commencé à interroger son entourage et qui coïncident étrangement avec sa prise de fonction au service de scolarité. 5 motos, un congélateur géant pour un étudiant sans revenu déclaré. C'est tout à fait étonnant, Viviane. C'est l'illustration même de l'enrichissement illicite qui se déroule sous nos yeux. Mais ce scandale, tu l'as dit, ne sort pas de nulle part. Corbeau News Centrafrique avait déjà documenté des agissements douteux le concernant. Oui, Gisèle, ce n'est malheureusement pas une surprise pour nous. Corbeau News Centrafrique documente depuis l'année dernière une série d'agissements impliquant Toufina et son cousin, le doyen Azoumey. Il y a eu ce qu'on a appelé les clés de la discorde. Les clés de la discorde? Raconte-nous ça, Viviane. Toufina détenait les clés des salles de classe et de l'administration de la faculté, bien avant son passage au service de scolarité. Une responsabilité qui revient normalement à l'appariteur officiel. Un incident en mai 2025 l'avait bien montré. Les clés avaient été confiées à un autre étudiant, Bourève, et avaient disparu plusieurs jours, provoquant la perte de 2 journées de cours, faute d'accès aux salles. C'est incroyable, la gestion est tellement opaque qu'on confie les clés de l'établissement à n'importe qui. Et ce n'est pas le seul exemple de cette gestion familiale, n'est-ce pas? Loin de là. Pendant le congé du secrétaire permanent de la faculté, le doyen Azoumey avait confié l'intérim à Toufina plutôt qu'à un membre du personnel qualifié. Des disparitions d'argent avaient été signalées au retour du secrétaire, mais aucune suite n'avait été donnée. Et ce n'est pas tout, Gisèle. Quoi d'autre? Il semble que notre Harold Béranger Toufina ait été un véritable touche-à-tout dans les méandres de la fraude universitaire. Effectivement, plusieurs témoignages évoquent la confiscation systématique des téléphones des étudiants pendant les examens. Toufina collectait ces appareils pour les remettre au chef du département d'anthropologie, qui réclamait ensuite de l'argent, entre 2 000 et 5 000 francs CFA, aux étudiants pour récupérer leurs biens. Et il intervenait aussi dans la fabrication de fausses revues de notes. Un étudiant, Johan, aurait ainsi accédé à une classe supérieure sans avoir composé un seul examen, grâce à l'intervention directe de Toufina auprès de l'équipe de saisie des résultats. C'est du chantage pur et simple et de la fraude scolaire organisée. Et la République bananière de l'université de Bangui ne s'arrête pas là, j'imagine. Il y a eu d'autres détournements? Oui, un don de matériel de bureau offert à la faculté par Priska Mamadou, candidate aux dernières législatives, aurait également été revendu par Toufina. Des photocopieurs, des rames de papier et diverses fournitures avaient disparu peu après leur livraison. C'est révoltant. Un don destiné à la faculté, directement dans les poches du cousin du doyen. Et tout cela sous le regard, ou plutôt le silence, du doyen Azoumey lui-même, Viviane? Malheureusement, Gisèle, le silence du doyen Azoumey est assourdissant. L'affaire des faux bordereaux lui est remontée, mais aucune mesure n'a été prise contre son cousin. Cette inaction s'inscrit dans la continuité d'une gestion familiale de la faculté que nous dénonçons depuis longtemps. Le doyen avait déjà placé Toufina à des postes de confiance sans aucun lien avec son statut d'étudiant. Une protection familiale qui prime sur l'éthique et la justice, c'est cela? Et pendant ce temps, ce sont les étudiants, les vraies victimes, qui se retrouvent dans une situation administrative totalement incertaine. Leurs dossiers sont basés sur des documents frauduleux. C'est inacceptable. Merci beaucoup, Viviane, pour ce reportage édifiant qui met en lumière les pratiques douteuses au sein de nos institutions académiques. C'est un plaisir, Gisèle. Cet article a été rédigé par Alain Zilo, le directeur de publication de Corbeau News Centrafrique. Pour toute information, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou téléphone au fil 23 6 75 28 75 24 023 60 16 28 60 20. Restez connectés, chers auditeurs, car l'information ne s'arrête jamais sur CNC.